c'est de nous ramener, de nous conduire à Jésus. Et dans cette page de l'Évangile, on perçoit ce que c'est que de partir, de se mettre en route sans prendre Jésus dans son cœur, dans sa vie, dans son corps, dans son esprit. Combien de gens aujourd'hui ne démarrent-ils pas leur vie sans le Christ et qui sont donc obligés à faire face à toutes les situations de la vie en s'appuyant sur eux-mêmes, sur leurs finances, sur leur intelligence, sur leur réseau social, ou que sais-je encore. Ça, c'est la réalité que vivent les apôtres dans cet événement. Ils se mettent en route sans Jésus. Et donc, leur vie, elle est ballottée par tout ce qui y arrive. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour la conversion des hommes et des femmes d'aujourd'hui. La conversion, c'est arriver à Jésus-Christ. C'est vivre en alliance avec lui, comme nous le dirons dans quelques minutes dans le Périxou de la messe, par lui, avec lui et en nous. Il faut vraiment que nous trouvions le moyen d'amener les gens à prendre Jésus dans leur vie, dans l'histoire de leur vie, dans leur quotidien, dans leur minute en minute, mais de ne pas faire appel à lui quand ça ne va pas ou quand on en a besoin. Non. Jésus, c'est celui qui se propose à être toujours avec nous. Jésus reste là tout seul et il prie. Jésus reste là tout seul et il prie parce qu'il sait ce qu'ils vont vivre en partant sans lui. Je ne sais pas si vous imaginez ça, et moi avec, de nous imaginer ce que c'est que de vivre sans lui. Vous voyez le résultat quand même. Mais vous voyez les résultats quand même. Ce que c'est qu'un monde qui vit sans Dieu. Vous voyez le résultat. Vous en percevez les conséquences. À mon avis, ça devait les ennuyer de rester avec Jésus qui était en silence. C'est pas évident de rester avec Jésus, ne fût-ce qu'à l'adoration. C'est terriblement difficile. Regardez combien de personnes durant l'adoration récitent des Je vous salue Marie, ou s'occupent comme ils le peuvent. Rester avec Jésus pour l'écouter comme c'est difficile, comme c'est ennuyeux. C'est très difficile de rester avec lui, de rester avec lui. Pourquoi ne lui demandons pas ça? La force de savoir rester avec lui qui est en silence. Parce que quand je reste avec Jésus qui est en silence, je suis avec Jésus qui s'adresse au Père pour moi. Quand je suis en silence avec lui, notre Seigneur Jésus s'adresse au Père, s'adresse à la Trinité Sainte, s'adresse à tous les saints du ciel pour qu'ils s'occupent pour nous, pour qu'ils s'occupent de nous et de ceux qui nous portons dans nos cœurs. Pourquoi devoir faire passer des chapelets, comme j'en vois parfois, qui se cachent avec un tisonnier, parce que j'ai déjà fait une remarque ou l'autre là-dessus. Il ne faut pas vous cacher pour moi. Si je dis quelque chose, c'est pas pour moi, c'est pour vous autres. Voilà, j'ai à gérer ma propre vie. Il ne faut pas se cacher
qu'il nous donne cette force de savoir rester seul avec lui et de comprendre, de ressentir que quand nous sommes là avec lui dans le silence, c'est parce que Jésus est occupé à s'occuper de nous-mêmes et de tous ceux que nous portons dans notre cœur. Je crois que le jour où j'aurai bien intégré ça dans ma vie, je resterai très souvent avec lui. Mais nous avons besoin de blablabla et de nous occuper. Nous sommes ainsi fabriqués. On n'est pas mauvais pour autant, nous sommes fabriqués ainsi. Alors, en ce samedi, demandons à la Vierge Marie qu'elle intercède beaucoup pour nous et qu'elle nous soutienne dans ce désir qui est en nous d'être proche du Christ. Qu'elle nous soutienne, qu'elle nous obtienne cette grâce de savoir rester avec Jésus, de savoir écouter, de savoir nous laisser féconder par toutes ces paroles de vie. Jésus n'est-il pas celui qui vient et qui enlève les péchés du monde, donc les miens, les vôtres, les leurs? Il vient enlever le péché du monde et il vient nous donner